Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon et proposé par l'équipe du site biathlonlive.com, premier site français entièrement consacré à l'actualité du biathlon. Alors, c'est la rentrée pour la plupart d'entre vous, nos biathlètes, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'ils ont repris les équipements. On est à Marine, tu me disais, à J-89, c'est ça, moins 88, exactement. voilà. J-89. Un petit peu moins de 3 mois, voilà, c'est ça, quand ce podcast sera diffusé. Donc, on s'approche de la date fatidique. Évidemment, pas mal d'actualités à développer sur ce dernier mois qui vient de se dérouler, que ce soit au niveau de l'équipe de France, les différents shows qu'il y a pu avoir ou encore les championnats du monde d'été. Et pour parler de tout ça, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne, elle était déjà présente lors du dernier podcast. Allez, honneur aux messieurs pour une fois. Salut Romain, comment vas-tu ? Quel privilège. Salut Damien. Ça va super et toi ? Bah super, le J-3 mois, Ouais. le M-3 mois nous fait plaisir. On a passé voilà. la barre fatidique des 100, donc déjà là on sent que ça se rapproche à grands pas là. C'est ça. Également avec nous pour ce podcast, la plus norvégienne de biathlon en live, Aurélie. Salut Aurélie, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Très bien, merci Aurélie. Et puis pour compléter l'équipe, Marine avec nous. Salut Marine. Bah écoute, salut Damien, salut tout le monde. Salut Je suis Marie. ravi d'être avec vous. Prêt à débattre, à nous apporter quelques informations sur le dernier mois écoulé ? Ouais. Ok. Bon, au sommaire de ce podcast, bien évidemment, l'équipe de France en fera un petit point sur la préparation. On reviendra également sur les shows estivaux qui ont eu lieu. Les championnats du monde d'été, c'est tout frais, ça vient de se terminer, on fera un point également. L'actualité prochaine, c'est bien évidemment le Martin Fourcade Nordic Festival qui fait son grand retour, on va pouvoir développer sur ce sujet. Et enfin, on terminera sur les championnats nationaux d'été qui se sont déroulés tout au long de cette saison estivale. Avant de commencer, une petite pensée à Christian Dumont, bien évidemment, un personnage incontournable du biathlon français qui nous a quittés il y a quelques jours. Une grosse pensée évidemment pour ses proches et bien évidemment, ce podcast sera dédié à sa mémoire. Bon, je pense que tout le monde est prêt, donc ne perdons pas de temps. C'est parti pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Bon, on ne perd pas nos bonnes habitudes. On va débuter avec l'équipe de France qui est actuellement en pleine préparation estivale. Marine, tu nous fais un petit point justement sur cette préparation. Oui, alors l'équipe de France est donc partie en Norvège pendant 2 semaines pour un stage à Sirdal de fin juillet à début août. Ils ont retrouvé là-bas sur la 2e semaine les fondeurs et est également parti 4 juniors. Camille Benet, Oscar Lombardo, Paula Bottet et Éric Perrault. À noter qu'il n'y avait pas les 2 parents de l'équipe, Simon Destieux et Anaïs Chevalier. Et actuellement, les Bleus sont en stage à Bessan, donc pour 2 semaines. Donc le stage est en cours et il se passe avec l'équipe B. C'est le premier stage en altitude de l'été. Ok, merci Marine. Alors par contre, des petits bobos du côté de l'équipe de France, Romain par contre même un gros bobo. Ouais, on peut parler de gros bobos pour Emilien Jacquelin qui s'est pas loupé, on peut le dire. C'était au début du stage en Norvège, comme l'a expliqué Marine. Lors d'une sortie à vélo, Emilien Jacquelin a chuté, est tombé et est retombé sur son poignet. Résultat, il s'est fracturé le poignet gauche, une fracture déplacée du radius, pour être précis. Il a été rapidement pris en charge sur place, mais alors le temps de guérison est d'environ 6 à 8 semaines. Donc forcément, c'est long et forcément ça a des répercussions sur sa préparation. Tout d'abord sur le stage en Norvège. Évidemment, il est tout de suite rentré en France, il ne l'a pas fait et donc il n'a pas participé au Bling Festival. Le stage actuellement à Bessan, alors il est arrivé jeudi, mais il a un entraînement à part du groupe, il s'entraîne seul. Et malheureusement aussi, c'était à prévoir, il ne sera pas aligné sur le Martin Fourcade Nordic Festival.
Il sera remplacé par Antonin Guigona, on en parlera un peu plus tard. Alors, en ce qui concerne, on va parler des bonnes nouvelles dans ce malheur pour Emilien Jacquelin, c'est que physiquement, il a quand même pu reprendre, il n'est pas au point mort. Dès le début, hein, il a repris petit à petit, même ces derniers jours, il refait des semaines quasi normales, mais c'est surtout au niveau du tir, où là c'est un peu plus compliqué, il a toujours zéro mobilité au niveau du poignet, donc il ne peut pas tirer encore. Donc Emilien Jacquelin va devoir encore patienter. Et il peut pas faire de ski, il peut pas faire de ski Si. non, les bâtons. Si, mais sans bâton, oui, sans bâton, non, justement, il tient pas de bâton, ouais. D'accord. Ah oui. Donc physiquement, il va être au top au niveau du corps, mais peut-être moins. Alors il fait peut-être pas un entraînement physique aussi pointu, aussi dense que ses compatriotes, ses coéquipiers, mais ouais, il garde quand même un rythme physique. Il a fait du home trainer, de la course à pied, là il fait du ski roue. Il peut pas non plus trop appuyer sur ses bâtons. Hein. Non, mais donc, il doit faire un entraînement spécifique adapté à... Exactement. Mais voilà, c'est surtout le tir où ça pose vraiment problème encore, où il n'a pas encore tiré depuis sa blessure. Donc c'est un peu compliqué pour Emilien en ce moment, et on va voir dans les prochaines semaines comment ça va. On va pas s'alarmer dans le sens où on l'a dit au début de l'émission, on est encore à peu près 3 mois du début de la Coupe du Monde. Mais ça peut quand même laisser poser une petite question, c'est est-ce qu'à la vue de cette blessure justement et de cette préparation tronquée qui va peut-être un peu le retarder, est-ce qu'Emilien Jacquelin, il l'a un petit peu sous-entendu, il va peut-être recentrer un peu sa saison et quel objectif, les Jeux Olympiques. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qu'il va mettre en place dès le début de la Coupe du Monde, quoi, en fait, de se concentrer uniquement sur ces Jeux Olympiques? De mon point de vue, il était déjà concentré sur les Jeux. Je pense qu'il en faisait son grand objectif, mais comme tous les biathlètes, de toute façon, du top mondial, même ceux qui peuvent créer la surprise. On sait qu'aux Jeux, il y a pas mal de surprises, mais je pense que déjà les Jeux étaient son gros objectif. Mais on sait qu'Emilien, depuis quelques saisons, même depuis l'an dernier, il veut jouer le général, il veut s'habituer à au top toute l'année. Donc là, c'est sûr que ça peut le freiner, mais en soi, je pense que son objectif principal était et restera donc les Jeux, et bon, c'est encore les Jeux c'est en février, donc c'est encore du temps, mais c'est vrai que bon, c'est dommage peut-être pour la Coupe du Monde. Alors peut-être que ça ira dans quelques semaines et que bon, il sera en pleine forme à l'ouverture. On sait pas, on va pas non plus s'alarmer et parler à 90 jours de la Coupe du Monde sans savoir son état de forme pour l'ouverture, mais je pense que voilà, les Jeux étaient déjà son objectif principal et ça n'a rien changé en soi. Les filles, vous êtes d'accord avec Romain? Je pense aussi que c'était les JO qui étaient le grand événement de la saison, et que la Coupe du Monde, après on crache pas sur la Coupe du Monde, elle a autant de valeur que les Jeux Olympiques, mais je pense aussi que c'était l'objectif principal de cette saison, c'était les Jeux Olympiques. Ok. Ben on suivra ça du coup dès le début de la Coupe du Monde. Donc bon, Emilien Jacquelin sur le carreau pour l'instant, mais c'est pas le cas de ses compatriotes, Romain. En effet, ils ont pu se mesurer entre eux avec quelques guests entre guillemets la semaine dernière, c'est ça? Ouais, exactement. Alors dans leur préparation à Bessan, ils ont fait une petite pause jeudi après-midi pour participer au Bessan Biathlon Contest sur le stade international de Haute-Maurienne-Vanoise. C'est un rendez-vous qui est désormais régulier chaque été. Donc les tricolores de l'équipe de France A et B étaient présents, tout comme les nations étrangères qui étaient en stage sur place. Il y avait l'équipe féminine de Norvège, mais aussi les Slovènes, l'équipe masculine de Jakov Fak. Donc ils se sont affrontés sur cet événement. Alors au programme il y avait des mass start et des concours de tir. Sur les mass start il n'y avait que les Slovènes et aussi les Français des comités du coin. Alors pour les résultats, sur la mass start U17, U19 senior dames, c'est Margot Chichignou qui s'est imposée devant la Croate Annika Kozica. La troisième place, c'est l'Italienne Fabiola Miraglio Meiano. Sur la mass start homme U17, U19, la victoire est revenue à Axel Garnier devant Maxence Piala et Lionel Joanneau. La mass start U21 senior homme, il y a eu un doublé slovène avec le succès de Mia Dovzan devant Roxtran et le français Loan Buisson.
Et donc pour les concours de tir, là, toutes les nations étaient présentes, en tout cas celles qui étaient sur place. Sur le concours dames, c'est Thierry Lecoff qui a été la plus précise, qui s'est imposée devant sa compatriote Caroline Knotten et devant la jurassienne Anaïs Bescon. Et chez les hommes, c'est le Vosgien Fabien Claude qui s'est imposé devant le Slovène Mia Dovzan et un autre Slovène, Rok Zran. Et enfin, il y a eu une finale mixte sur le concours de tir entre la première féminine, donc Thierry Lecoff, avec le deuxième homme, Mian Dovzan, qui était face à la paire, donc Fabien Claude, premier homme, et Caroline Knotten, deuxième femme. Et bah à la fin, c'est Thierry Lecoff qui gagne, hein, comme toujours. Donc voilà, pour changer. Donc voilà pour les résultats de ce Open Contest. Merci Robin. Alors on a vu quelques images passer sur les réseaux et tout, avec du public. On était sur place, hein. Voir, et Mike qui n'est pas là était sur place. Aussi. C'est vrai. Et puis quel bonheur d'entendre des hurrahs sur même si c'était un concours de tir ou choses comme ça, mais c'est vrai que ça donne envie de revoir des stades pleins très rapidement. Donc les Bleus, on l'a dit et redit, sont en pleine préparation et bien sûr ça va se poursuivre. Et Marine, tu nous dis quelques infos à ce sujet. Oui, alors les Bleus seront donc en stage avant le premier Summer Tour des plans d'automne. Qui est prévu donc du 18 au 19 septembre, j'y reviendrai. Donc c'est cette semaine-là, ils seront en stage juste avant. Et en stage après Manon, avant le deuxième Summer Tour, donc la semaine du 11 au 17 octobre. Également un stage à Font-Romeu qui est prévu cet automne, donc en altitude, puisque comme vous le savez, les Jeux Olympiques auront lieu à Pékin et c'est un site qui est en altitude. Donc cet été, ça bosse beaucoup en altitude. Et oui, l'apparition de la neige, habituellement, pour nos biathlètes, c'est plus fin octobre, non ? Novembre ? Oui, même novembre, ouais. Ils voient pas la neige en ça dépend, parce qu'il y a quelques années, ils allaient il y a 2 ans à Oberhof, et c'était juste après le Summer Tour d'octobre. Donc ils pouvaient, c'était fin octobre, début novembre, peut-être, la neige. Ça va dépendre des conditions climatiques ils vont et pas tunnel, de... Non, ils vont dans le tunnel. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ils allaient dans le tunnel, mais depuis 2 ans, avec les conditions sanitaires, tout ça, je pense que... Mais s'ils vont à Chuchuen mi-novembre, ils auront de la neige par contre. Oui, c'est ce qui est prévu. Ça serait bien qu'il y ait un peu de neige avant la première étape de Coupe du Monde, mais oui, c'est vrai que c'est toujours... il faut toujours attendre. On espère que ce sera un hiver à neige, hein. Oui, mince, là, faut que ça reparte, là. Donc, ok, merci. Bon, allez, on va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va faire un retour justement sur les résultats des différents shows qui ont eu lieu. Et on commence, Marine, avec le Bling Festival. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu donc 2 shows cet été. Et tout d'abord, le fameux Bling Festival qui a donc lieu en Norvège. La semaine qui a commencé par la montée du Lisboten. Alors côté masculin, le meilleur biathlète et meilleur biathlète français aussi du coup, c'était Quentin qui a terminé 9e. Et côté féminin, Thierry Lecoff a fini meilleur biathlète en 11e position. Et du côté des Françaises, c'était Justine en 14e position. Sur les super sprints côté junior, puisque nous avions des juniors engagés, les qualifications avaient été remportées par Éric Perrault côté masculin et Paula Bottet avait fini 2e. Et sur la phase finale, Éric Perrault s'est donc imposé, Oscar Lombardo finissant 9e. Et côté féminin, victoire de Paula Bottet et Camille Benet 4e. Côté super sprint senior, le prologue avait été remporté par Philippe Horn et côté féminin par Justine. Et le podium des hommes en finale ne laisse pas beaucoup de place aux Français puisque c'est Vetle Christiansen, Tarjei Bø et Endre Stromsheim. Les Français donc terminent Antonin 7e, Quentin 12e et Fabien 16e. Et du côté de la finale des dames, c'est Julia qui s'est imposée devant Marthe Holzboe et Caroline Knotten. Justine termine à la 4e position à 1 cheveu. Et Chloé Chevalier 14e, Anaïs Bescon 16e. Puis le dernier jour, il y a encore les Mastart. Ça fait beaucoup d'informations. La Mastart Junior,
Donc du côté masculin, Eric Perrault termine 5e et Oscar Lombardo 15e avec une victoire du Norvégien Vetle Poulsen. Et du côté des femmes, on a eu un doublé français avec Camille Benet première et Paula Bottet deuxième. Et du côté des seniors, chez les filles, c'est Tyrrell Eckhoff qui s'est imposé, Caroline Clinton deuxième et Marthe Olsbu troisième. Pas de français sur le podium. Julia termine 4e, Justine 5e et Anaïs Bescon 19e, Chloé n'ayant pas pris le départ. Côté masculin, pas de podium non plus pour les Français. Vetle Christiansen s'impose encore une fois, suivi de Vebjørn Sjørum, Sivert Bakken. Quentin termine 7e, Fabien 9e et Antonin 18e. Clairement, avantage Norvège donc sur ce Blink Festival. Il y avait aussi, Marine, le City Biathlon. Hein. Oui, le City Biathlon. Donc voilà, encore un événement avec du public. Je pense peut-être plus de public qu'au Blink. Donc ça fait plaisir. Et donc nous avions d'abord eu nos juniors qui disputaient un relais mixte, le Youngster Team Challenge. Donc c'est résumé un duel franco-autrichien. C'est le duo Anna Gandler-Thomas Possel, le duo autrichien qui s'impose juste devant Océane Michelon et Mathieu Garcia qui se sont bien battus à 8 secondes. En troisième position, beaucoup plus loin, à plus d'1 minute 30, on retrouve un duo allemand, Louise Müller et Darius Lodel. Une deuxième française était en lice, c'était Thaïs Barthélémy, et elle finit quatrième, avec le Belge César Beauvais. Donc, du côté de la course, des courses seniors, les qualifications ont été remportées par Ingrid Tendrevold et Tarjei Bø. Du côté féminin, c'est Dorothea Virer qui s'impose, suivie de Julia qui rend son titre cette année, et de Marketa Davidova qui était également sur le podium l'année dernière. Une course assez compliquée au niveau des tirs pour les filles, qui s'est résumée à un duel Dorothea Virer contre Julia Simon. Puis Doro a fait cavalier seul, même si elle s'est fait un petit peu peur sur le dernier tir. Et chez les hommes, la course a été beaucoup plus accrochée. Et c'est Johannes Bø qui s'impose devant le russe Saïd Khalili et l'italien Lucas Hofer. Et pour ceux qui ont vu la course, on se souvient des images des deux lourdes chutes de Tarjei Bø qui a perdu par 2 fois son ski et qui n'a pas pu finir la course. Et Eric Lesser n'a pas non plus été au bout de la course. Ok, merci Marine. Alors, on a entendu avec tes résultats, les grosses nations sont là, les Allemands, les Français, les Italiens, les Norvégiens, les Tchèques. J'ai pas entendu un seul nom suédois. Est-ce que quelqu'un a l'explication à ça? Non, peut-être, je sais pas, le Covid. Peut-être c'est que peut-être là-haut ils sont un peu plus protecteurs vis-à-vis de ça, donc ils sont peut-être pas forcément pris le risque. On n'a pas vraiment d'explication. Surtout qu'apraprès, par rapport aux autres années, hein. Surtout que voilà, ils font des stages, peut-être ils ont peur de ramener ça dans l'équipe, dans le groupe. Non, parce que là, tous les gros sont là. Oui, toutes les grosses nations sont là. On sait par Marine, voilà. D'accord. Ou alors ils cachent leur jeu, peut-être les Suédois, ils s'entraînent à huis clos jusqu'au début de la saison. D'accord. Après, ils ont des championnats nationaux, ils mettent déjà pas mal les moyens aussi pour faire des oppositions. C'est vrai. Ou ils ont une préparation spéciale vu que c'est les JO. Après, ça m'étonnerait quand même que les Suédois soient zappés par les organisateurs des shows. Hein. Je pense qu'avoir une Anna Auberg, un Sebastian Samuelsson, je pense que les shows estivaux seraient très heureux de les avoir en cause. Je sais pas. Oui. Après, c'est vrai qu'on les voit pas trop souvent sur les shows estivaux, même les années précédentes. C'est pas. Non. C'est peut-être pas leur culture. C'est ça, ouais. Ok. Bon, on va clôturer donc le sujet sur ces exhibitions, ces shows estivaux, et on va passer. Alors, c'est tout frais, hein, ça s'est terminé dimanche, sur les championnats du monde d'été. Romain, tu nous fais un gros point justement sur les différents résultats de ces championnats du monde. Ouais, exactement. Après un an d'absence, les mondiaux d'été n'avaient pas été disputés l'an dernier à cause du Covid. Donc ils sont revenus
cette année du côté d'un site qu'on connaît très bien, hein, Novi Mesto, qui sera d'ailleurs, il ne sera pas au calendrier l'année prochaine sur la Coupe du Monde. Donc des mondiaux d'été qui regroupent les seniors mais aussi les juniors. Il y avait 3 courses au programme, donc des super sprints, des sprints et des poursuites en fin de semaine dernière. Donc du côté des juniors dames, c'est une domination totale pour les Russes, avec la victoire d'Anastasia Goreva sur le super sprint et le doublé sprint poursuite pour Anastasia Shevchenko, qu'on connaît très bien, qu'on voit souvent sur les BU Cup, hein, elle est finie 5e du général d'ailleurs. Ensuite, du côté des juniors hommes, c'est une domination totale, mais cette fois-ci pour les Tchèques, avec jeudi sur le super sprint la victoire de Vítězslav Hornig, et ensuite un nouveau doublé samedi et dimanche avec la victoire de Tomasz Mikiska sur le sprint et la poursuite. À noter d'ailleurs que sur la poursuite, les Tchèques ont fait un triplé. Donc clairement, les Tchèques étaient clairement au-dessus chez les juniors hommes, alors que oui, en plus sur les sprint et super sprint, ils ont également fait un doublé. Donc là, c'était une domination vraiment totale du côté de cela. Et enfin, chez les seniors, donc du côté des féminines, donc le super sprint a été remporté par Markéta Davidova devant Julia Zima après un gros dernier tour en face à face. Ensuite, le sprint a été gagné par Monika Ojnic le samedi, qui d'ailleurs fêtait ses 30 ans la veille. Et enfin, la poursuite, la poursuite dimanche, on a eu le même scénario que sur le super sprint avec la victoire de Markéta Davidova face à Julia Zima dans les derniers mètres. Et du côté des hommes, donc, alors le vendredi, ça a été une sensation, hein, même il manque beaucoup de monde, hein, les principaux favoris ne sont pas là, hein, les grosses nations ne sont pas là, préférant continuer leur préparation. Donc avec la victoire sur le super sprint du Roumain George Bouta, devant le Russe Kostiukov et devant Florent Claude, donc le Vosgien qui court sous les couleurs belges. Le sprint ensuite a été remporté par Michal Kmar le samedi devant le Slovaque Matej Baloga et devant un autre Roumain, Cornel Puceanu. Et la poursuite, ça a été un récital donc de Kmar qui a signé donc le doublé sprint poursuite devant Florent Claude qui donc remporte 2 médailles sur ces mondiaux en République tchèque, et la médaille de bronze est revenue à Kostiukov, le Russe, donc qui remporte lui aussi 2 médailles. Et pour faire le point des classements des tableaux des médailles, donc c'est la République tchèque qui s'impose chez elle avec 13 médailles, dont 7 en or. La Russie, 8 au total, 3 en or, et en 3e position la Roumanie, seulement 3 médailles mais et une de chaque métal. Donc voilà pour le point sur ces mondiaux, et vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site si vous voulez, tous les classements. Une razzia tchèque, hein, donc, hein, Romain, sur ces mondiaux. Et tu le disais, hein, c'est vrai, les grosses nations ne sont pas là. Hein, c'est un peu l'inverse des shows dont on a parlé tout à l'heure. Ton explication, c'est ça, elle préfère se concentrer sur la préparation, non? Il n'y a pas vraiment d'explication précise. Ouais, je pense ils ont un planning bien précis et généralement ils zappent. C'est mondiaux qui leur ferait pas mal de voyages là. Les autres années aussi. Ouais, parce que là généralement c'est souvent dans l'est. Il y a 2 ans c'était à Minsk. Là c'est un Novi Mesto, donc il y a quand même du voyage à faire. Je pense que voilà, ils ont un planning. En plus il y a des shows. En plus ils reviennent de Norvège. En parlant des Français, ils reviennent de Norvège. Après il y aura le Martin Fourcade Nordic Festival. Ils sont abaissants. C'est pareil aussi pour les Suédois. Ils vont aller à Forumeux dans quelques jours. Donc je pense qu'ils préfèrent se concentrer sur leur préparation, mais je me dis qu'année prochaine, peut-être qu'il y aura des grosses nations, étant donné que ce sera à Ruhpolding. Donc il y aura sûrement les Allemands, ce serait dommage qu'ils n'y soient pas quand même à domicile, et peut-être que ça va engendrer la venue d'autres grosses nations, comme la France, qui est évidemment pas très loin de Ruhpolding, et de l'Italie, etc. Ouais, c'est un peu dommage, enfin, je trouve, parce que les shows, à part le Blink où plus ou moins tout le monde peut venir, bah il y a pas grand monde qui participe, donc les autres des équipes ne peuvent pas mettre le dossard, alors que là, ce serait l'occasion pour tout le monde de mettre le dossard. Oui, puis
on parle de mondiaux quand même. Alors Oui. ça reste des mondiaux d'été sur un sport qui se pratique sur la neige, donc forcément c'est voilà. Mais ouais, c'est étonnant. Est-ce que vous savez si les biathlètes sont rémunérés sur les shows? Oui. Est-ce qu'il y a il y a un prize money? Oui. Alors D'accord. sur le Blink Festival, non, je ne pense pas, mais sur les shows en pleine ville comme donc le City Biathlon et de Wiesbaden et le Martin Fourcade Nordic Ouais. Festival, oui, il y a une rémunération, ça c'est sûr. Ou Schalke l'hiver. Oui, et Schalke aussi. Oui. Oui. Mais le Blink, je pense qu'il y a un prize money pour les vainqueurs, mais par contre, ils sont pas rémunérés pour participer. Par contre, pour D'accord. les autres shows. Non, parce que ça peut, enfin, au bout d'un moment, enfin, en étant assez terre à terre, hein, je veux dire, ça peut être aussi quelque chose qui intéresse les biathlètes. Ah bah oui. D'aller participer au Forcément. show et de gagner de l'argent, alors que sur les championnats du monde, ils ne l'en gagnent pas. Enfin, par définition, on ne gagne pas d'argent sur des championnats du monde. Donc, Bah, il y a des primes au niveau de ta place, si tu remportes une médaille d'or. Alors je ne connais pas le. Sur les mondiaux, tu Ah bah penses oui, qu'il y a oui. il y a des primes, ouais. Oui, oui, bah oui. D'accord. Il y a des primes. Ok. Bah, il y en a en hiver, Ok. donc après il y en a forcément. En été, forcément, elle est moins grosse la prime, mais il y a une prime, ça c'est certain aussi. Mais ces mondiaux d'été, moi je fais un peu le rapprochement avec le football aux Jeux Olympiques par exemple. C'est une compétition qui n'est pas pertinente pour les athlètes, qui n'a pas pour le moment qui n'a pas de prestige, on va dire, qui n'a pas de valeur. Elle sera pertinente quand des grosses nations feront le déplacement, quoi. Exactement, mais C'est ça. mais qu'elles préfèrent leur préparation et qu'elles préfèrent. Parce que après, en plus, au contraire des shows estivaux comme Wiesbaden ou le Martin Fourcade Nordic Festival, je trouve que les mondiaux, c'est aussi, on peut tirer un gros bilan sportif, on peut faire un bilan, on peut tirer beaucoup de choses que sur les shows. C'est pour mettre le c'est dossard pour, et pour tirer, voilà, quoi. c'est la fête, pas- quoi. Voilà, Sur le ski, c'est pas du tout représentatif d'un réel niveau ou pas à ski. Enfin, bien sûr, ceux qui avancent vite, mais moi je trouve que on Oui, peut c'est pas tirer, c'est pas des courses on officielles. peut quoi. tirer plus un bilan du Blink, enfin entre guillemets, qui se passait sur un vrai stade que sur le Wiesbaden ou le Martin Fourcade Nordic Festival qui a pas encore eu lieu, mais où il y a plus un but récréatif. Bon, pour les athlètes, ça compte quand même de pouvoir mettre le dossard et de se retrouver avec le stress notamment pour le tir. Mais voilà, on va pas dire ah bah lui du coup ça avait pas super marché pour Vitozzi qui avait gagné tous les shows en 2019 l'été et qui avait pas fait une saison terrible. C'est Donc clair. bon. Ouais. Non, mais après, je pense que c'est pas le but, hein. Je pense que les athlètes, ils vont pas dans les shows estivaux pour voir, pour voir leur bilan sportif à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment récréatif et c'est festif. Non, mais ils remettent le dossard. Mais c'est un bon entraînement quand même. Mais je pense pas, comme tu dis, je pense pas qu'ils en tirent forcément quelque chose de très pertinent sur le reste de la saison. Ben, en tout cas, moi, je sais que Julia, elle y va pour valider certaines choses au tir, parce que mine de rien, tu tires pas pareil qu'à l'entraînement. Et d'ailleurs, on voit sur le Wiesbaden, c'est quand même pas mal un concours de tir, parce qu'au final, qui c'est qui s'en sort? C'est ceux qui n'ont pas été visiter la case de pénalité, parce que c'est pas sur les skis que tu vas faire la diff. Et Anaïs Chevalier-Boucher sur son compte Instagram avec un question-réponse avec ses abonnés, a dit qu'elle allait sur le Nordic Festival aussi pour valider le travail qu'elle avait fait Ouais. en ce début d'été. Donc il y a quand même un aspect sportif sur ces shows, mais oui. Enfin, bon, c'est mélangé, c'est- mais il y a c'est mélangé, il y a mais du sportif, mais pas que. Et je mettrais pas le Blink Festival dans la même catégorie que le City Biathlon et le Nordic. Bah, C'est après le certain. Blink c'est différent aussi parce que déjà c'est une fête du ski en général, ça mêle les fondeurs et les biathlètes. Et puis là c'était sur un stade cette année à cause du Covid, mais en général normalement c'est quand même dans les rues de la ville avec plein de public et il y a un côté aussi public festif, on est là pour Est-ce que je sais pas. tu sais si c'est voué à rester comme ça ou si ça va revenir en ville? Non, je sais pas du tout. C'est possible que c'est voué à rester comme ça, mais je pense quand même que le but du Blink au départ, c'était quand même d'être proche du public dans la ville de Sandnes. C'était
Donc je sais pas si c'est, je sais pas ce que les biathlètes en pensent même. Ça fait moins populaire, c'est sûr, hein, sur le stade. Ouais. Après cette année, c'est encore particulier parce que, à mon avis, il n'y avait pas non plus masse de public à cause, voilà, du Covid. Peut-être une année normale. Non, il y avait un petit peu de public. Il y avait un quota, on tribune. avait vu, je crois, Aurélie, pour. Ouais. Puis même, je pense le fait qu'ils étaient dans le stade, c'est à cause du Covid aussi. Oui. Ah bah oui, après, c'est ça. si les biathlètes donnent des retours comme quoi ils préfèrent que le faire dans un stade pour X raisons par rapport à le faire dans les rues d'une ville qui sont peut-être moins adaptées à des rues de ski roue, enfin des courses de ski roue, peut-être que c'est amené à rester comme ça, je sais pas. On verra l'année prochaine. En tout cas, du public, il va y en avoir sur les bords du lac d'Annecy très très prochainement, avec le grand retour du Martin Fourcade Nordic Festival. Et justement, le programme et les engagés, il y a du très très lourd, Romain. Alors on a vu, on a les réseaux sociaux du MFNF, j'arrive jamais à le dire, MFNF, faut que je le dise doucement après, ça ira mieux. On lançait la start list un peu tous les jours en teasant, et donc Romain, tu nous confirmes bien, du très très lourd. Carrément, ça donne envie, ce Martin Fourcade Nordic Festival, j'ai réussi à le dire. Bravo. Petit premier coup. Ouais, ça va être une belle fête, comme il y a 2 ans, un gros programme, un beau programme, un sacré plateau. Je vais vous redonner le programme de ce week-end. Ah bah oui. Allons-y. Vas-y. Alors ça va commencer un jour plus tôt que la veille, en 2019. En 2019, ça va commencer dès le samedi avec les compétitions. Le vendredi, cette semaine, nous aurons droit, alors dans sa façon, une petite cérémonie d'ouverture, j'ai envie de dire. Vendredi 3 septembre. Vendredi 3 septembre, à une petite cérémonie d'ouverture avec un concert de Gaëtan Roussel et à 20h30, mais qui sera précédé à 20h de la présentation des athlètes. Alors seuls ceux qui auront un ticket pour voir le concert pourront assister à la présentation des athlètes. Donc voilà pour cette journée du vendredi. Le samedi, c'est le gros morceau du week-end, celui qu'on attend avec toutes les courses, que ce soit du biathlon ou du fond. Ça commencera à 14h30 avec la course la Mastart féminine de biathlon, sera suivi à 15h25 par la Mastart homme en biathlon toujours, et enfin on terminera par les courses de fond, 16h25 pour les femmes et 17h05 pour les hommes. Et ce dimanche, ça sera comme il y a 2 ans, on terminera par une journée ouverte au grand public avec à 10h une course pour les licenciés, les jeunes licenciés du ski sur des courses de biathlon, et entre 13h et 16h ce sera un biathlon running, c'est une course d'obstacles en fait en équipe qui dure 3 heures avec aussi des tirs derrière la carabine, donc voilà pour ce gros programme qui annonce un très beau week-end. Oui, programme très alléchant, on a hâte d'y être. Au niveau de la billetterie, c'est complet? En tribune A, c'est complet. En tribune B, la dernière fois que j'ai vu il y a quelques jours, il restait encore des places. Ah, d'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket, qui hésitent, c'est le moment ou jamais s'il en reste. Donc voilà, c'est. Donc vous l'aurez compris, il reste encore donc quelques billets, donc n'hésitez pas. Et puis vous aurez la chance de rencontrer donc les biathlètes et aussi quelques membres de l'équipe de biathlon en live. On l'a dit lors du précédent podcast. Oh bah si, quand même, si, ouais. c'est une. Ouais, c'est vrai. L'immense honneur. Romain, on voit pas tous les jours Aurélie. Romain, il sera pour son doublé. Il était déjà allé sur la première édition. Donc, exactement. Donc voilà. Je serai même en bord de piste. Donc je serai bien placé. En bord de piste même. Donc voilà. Tu seras habillé en poulet ou non? C'est pas. Non, en chasuble. En chasuble, d'accord, ok. Ouais. Ah bah oui. Et il y aura bien marqué biathlon live sur ta chasuble ou peut-être pas. Il y aurait peut-être écrit juste photo média, mais il y aurait une casquette. Il y aura une belle casquette biathlon live. Ah voilà, avec la casquette. Donc vous pourrez pas le louper. Aurélie aussi va traverser la France pour s'y rendre. Aurélie, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec une casquette aussi, visiblement. Avec une casquette, la team mais casquette. En tribune. D'accord, en tribune. Un peu plus bourgeoise, Aurélie, en tribune, alors que Romain, je serai sûr, je suis sûr, travaillera comme un forcené pendant ce week-end. Oui. Voilà, c'est ça. Et Emeric aussi, il me semble, il va. Il sera. Exactement. Il sera là aussi. Il sera là aussi, pareil, pour travailler comme un forcené. Donc, avec ou sans casquette? Ah, ça on sait pas. Ça sera avec. Enfin, s'il veut. D'accord.
Donc la team casquette sera sur place pour ce week-end. Donc ça nous fera un plaisir de vous rencontrer sur place. C'est ça. Et puis malheureusement ceux qui peuvent pas s'y rendre comme moi d'ailleurs, eh bien la chaîne L'équipe diffusera cette compétition. Et d'ailleurs Romain la diffusera lors des 3 prochaines éditions, c'est ça? Exactement. Le patron de la chaîne L'équipe a fait savoir que donc la 21 diffusera les 3 prochaines éditions du Nordic Festival avec celle de 2021 inclus. Grande histoire d'amour donc entre la chaîne L'équipe et le biathlon qui se poursuit. Donc on est impatient de voir ça. Vous vous souvenez-vous, l'année dernière ça avait été annulé. Par contre, sur la juste oui Romain, oui bien sûr. Juste parce que tu n'as pas dit, mais Marine ne va pas non plus au Nordique. Eh ben non, je l'ai pas cité. Non, mais j'ai préféré, voilà. T'es content, Romain, maintenant, à pleurer. C'est déjà difficile. Non, parce que aussi, je n'oublie pas le coup qu'elle te doit, Damien. Oui, toujours, c'est vrai. Après la victoire du quiz. Mais c'est les gens qui devaient me payer des coups. Aussi, mais non, du coup, vous paierez des coups à Aurélie, elle sera très contente aussi, oui. je suis sûr. Venez, n'hésitez pas à venir me payer des coups. Ouais. Repérez la casquette. Mais il n'y a pas de vin jaune, Aurélie. On fera 100. C'est ça, mais bon, Avec modération, évidemment. Et c'est oui, ça. Bien sûr. On a hâte de voir cette deuxième édition. Malheureusement, celle de l'année dernière avait dû être annulée. Sur la billetterie qui est pas complète, est-ce que vous pensez que c'est le côté pass sanitaire ou c'est décalé d'un week-end aussi? C'était encore sur les vacances scolaires l'année dernière ou non? Il y a pas d'infos à ce sujet-là. Je pense pas que ce soit pass sanitaire, ce qu'on voit dans tous les stades de foot, tout ça, tout est plein. Parce que si je me souviens bien, il y a 2 ans, ça s'était rempli très très vite, non? Ça avait été... Oui. Mais il y a personne dans les rues. C'est uniquement autorisé en tribune ou? Si, dans les rues, c'est autorisé. Ah, d'accord, ok. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site. On a tout bien expliqué sur un article qui va sortir au début de semaine là. Donc, vous pourrez aller en bord de piste avec alors pas besoin de passe sanitaire, juste le masque. Par contre, pour aller en tribune, il faudra le pass sanitaire. Ok. Donc... Et village, et dans le village aussi. Village et pass sanitaire. Village et tribune, pardon, il faudra le pass sanitaire. D'accord. Et puis bien sûr, ce show sera à suivre aussi sur Biathlon en live, tous les résultats et puis les photos. Forcément, on a du monde sur place. Je pense que Romain, tu vas inonder l'Instagram de Biathlon live. Paparazzi, tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, on a hâte. On vous rappelle, c'est les 3, 4 et 5 septembre prochains, donc à la fin de cette semaine. Avant de passer au dernier sujet, Romain, bien sûr, tu nous fais un point sur la Startlist. On a dit qu'il y avait du très très lourd. Donc maintenant, on t'écoute. Ouais, exactement. Donc 8 biathlètes par sexe. Alors sur la Mastart féminine, il y aura Lisa Teresa Hauser. Alors qui a fait une énorme dernière saison, surtout l'année 2021, notamment championne du monde sur la Mastart. Thierry Lecoff. Je vais pas besoin de vous en dire plus, ouais, voilà. Franziska Preuss, qui a terminé 3e du général derrière les 2 Norvégiennes avec Marte Holzboe-Rosland. Anaïs Chevalier-Boucher sera également présente, tout comme Julia Simon du côté des Françaises. Et enfin, nous aurons Marie Eder, la Finlandaise, sur la liste de départ, tout comme Paulina Fialkova qui était présente aux mondiaux d'été. Et enfin, il y aura aussi également présente à Novi Mesto Monika Ośnis-Stariga, la polonaise, qui sera là pour les dames. Et du côté des hommes, également du beau monde avec donc Antonin Guigona qui remplace malheureusement donc Emilien Jacquelin, comme on l'a dit précédemment. Il y aura la sensation de la dernière saison, Sturla Holm Lægreid, qui sera au départ. Donc pas de frère Beu cette année. On se souvient, en 2019, il y avait Johannes Beu. Du côté de l'Allemagne, il y aura Bénédicte Doll. Côté français aussi, il y aura Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Avec Sturla Holm Lægreid, donc le Norvégien sera accompagné de Johannes Dalle, donc son grand ami dans l'équipe. Et enfin, il y aura Jakov Fak, l'expérimenté slovène. Et enfin, côté russe, il y aura Saïd Khalili qui remplace aussi Matvei Iliziev, qui devait être présent, mais étant donné qu'il est en Russie, il devait observer une quarantaine de 10 jours. Et bon, c'est un peu trop pour lui, donc il laisse sa place à son coéquipier russe qui est déjà en Europe. Donc Martin Fourcade a invité un Russe. C'est bon à savoir. Il a pas trop de rancune non plus. Ouais, c'était déjà le cas il y a 2 ans, en 2019, avec Malechko qui était présent sur la liste de départ.
Et donc pas de Martin Fourcade sur la start list, même pas sur une remplaçant ou non, rien. Non, là il n'aura que le dossard d'organisateur cette année. Ok. Peut-être lui qui donnera le départ. On sait jamais. Oh bon, il sera pas loin du départ, oui. On le verra. Même pour ceux qui sont tristes qu'il ne soit pas au départ, vous inquiétez pas, vous le verrez assurément ce week-end, hein. Que ce soit sur place ou dans votre télé. Voilà, forcément il passera. On sait si l'équipe sera sur place aussi. Enfin, on sait qu'ils diffusent, mais est-ce qu'ils auront un plateau sur place ou non? On connaît pas le dispositif encore. Il y a 2 ans, il y avait pas de plateau. Enfin, le plateau était à Paris. Et après, je crois qu'ils avaient quand même commenté sur place. En tout cas, Alexis Boeuf était sur place et il commentait étant donné qu'il fait partie de l'organisation. D'accord. Donc logiquement il sera également sur place. Qui commentait, alors, ouais, mais Anne-Sophie, je sais pas. Par contre, je sais plus s'il y a commenté à distance ou sur à Paris. Donc, T'as oublié un invité de prestige. Ouais. C'est Lionel Messi qui sera présent à Annecy. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié de le préciser. En plus, oui, ils l'ont annoncé. Ça a fait un alors, tabac. Quelques explications. La vraie question, c'est est-ce qu'il aura une casquette via son live? Bon, il a signé à Paris et comme tout le monde en a parlé, enfin vraiment ça a fait le buzz de partout forcément. Et du coup le CM de Martin du Martin Fourcade Nordic Festival a repris l'info et c'est vrai que certains se sont posé la question si c'était vrai. Non, bien sûr, c'est faux. D'accord, ok. Bon, il serait le bienvenu, mais je pense qu'il aura d'autres chats à fouetter. Je pense, mais d'autres choses à faire, je crois, ouais. Allez, avant de se quitter, on va passer au dernier sujet, les championnats nationaux notamment. Il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. Et tiens, Aurélie, c'est toi qui t'y colle et on commence avec la Russie. Ouais, alors les championnats de Russie, c'était fin juillet, du 25 au 28 juillet, avec un super sprint, un sprint et une mass start. Le super sprint dame a été remporté par Natalia Gerbulova. Le super sprint homme par Dimitri Abachev. Alors, vous m'excuserez la prononciation. Le sprint dame a été aussi remporté un doublé pour Natalia Gerbulova et le sprint homme par Edouard Latipov. Et les mass start ont été remportés par Tamara Derbusheva et Anton Babikov. À noter que Loginov était absent, enfin les grands noms étaient absents, à part Babikov éventuellement, de ce championnat de Russie qui ne sont pas terminés, c'est pas, n'est-ce pas Romain? Il y a une deuxième partie en septembre. C'est ça. Exactement. Voilà. Il y a Tumen. Ok pour la Russie et aussi quelques résultats championnats nationaux du côté de la Suède, Aurélie. Alors pour la Suède, c'était presque un mois après, c'était fin août, il y a pas longtemps. Et par contre, eux, ils avaient un programme un peu différent. Ils avaient une première épreuve avec que du ski roue, sans tir donc, un sprint et un individuel. Alors le ski roue a été remporté par Elvira Öberg, devant la fondeuse Elvina Setlin. Et la troisième était Anna Magnusson. À noter que Stina Nilsson n'a pas remporté le ski roue, on aurait pu penser qu'elle avait sa chance. Du côté des hommes, c'est Fredrik Jonsson qui remporte devant Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson. Pour le sprint, alors par contre là, Stina Nilsson a remporté le sprint, j'allais dire à la surprise générale, je ne sais pas si c'est le cas, mais elle a fait un beau coup ce jour-là, devant Elvira Öberg et sa sœur Anna Öberg, troisième. Pour les hommes, c'est Sebastian Samuelsson, suivi de Victor Brandt et Malte Stefansson. Et enfin, lors de l'individuel, pour les femmes, c'est Elvira Öberg, suivie de sa sœur Anna et de Elisabeth Högberg. Et pour les hommes, c'est Sebastian Samuelsson qui fait donc, je ne sais pas si on peut dire un doublé pour un sprint individuel. Et puis suivi de Tobias Arvidsson et Martin Ponsiluoma. Merci voilà. Aurélie. Alors vous aurez entendu quand même à travers ces résultats, la grosse sensation, c'est quand même cette victoire de Stina Nilsson sur le sprint. Avec combien au tir? Vous avez le chiffre? 8 sur 10. 8 sur 10. Deux fautes au coucher. Ok. Alors bon, on remet ça, bien. C'est un championnat d'été, enfin nationaux d'été, c'est la préparation, tout ça. Mais c'est quand même une énorme sensation. Enfin, on n'attendait pas à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah si, je pense que ça a créé quand même, enfin oui, une grosse surprise. Surtout qu'elle est devant du beau monde. C'est pas comme si elle jouait un petit championnat non plus. Elle est quand même devant les sœurs Heuberg. Donc ça reste une belle performance, une belle course. Est-ce que ça doit rester anecdotique pour vous ? Enfin, ça doit rester. Est-ce que c'est anecdotique ? Ça présage pas forcément d'une très grande saison, ou faut quand même y apporter quand même un peu d'attention à cette performance ? C'est dur à dire, mais moi je pense que c'est plus une course c'est plus un coup d'un jour que peut-être révélateur de la saison à venir. Stina, ça fait que c'est que sa 2e saison en biathlon, donc anecdotique sur sa carrière en biathlète, je sais pas, mais pour la saison à venir, ça me paraît difficile d'en tirer quelque chose aujourd'hui. Oui, c'est encourageant, mais on a vu que sur la course suivante, a fini sur l'individuel, a fini au-delà du top 10, donc rien n'est encore acquis pour Stina Nilsson, mais c'est sûr que oui, c'est surprenant quand même de l'avoir remporté cette course. On a quand même souvent vanté cette équipe, le niveau de cette équipe suédoise sur la Coupe du Monde, battre Elvira Heuberg qui semble vraiment en pleine bourre, qui est de plus en plus impressionnante, je trouve, et aussi Anna Heuberg. Et même aussi les autres filles, c'est quand même un petit exploit, mais même un bel exploit. Mais oui, il faut toujours les courses d'été, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais non, c'est une belle surprise et très encourageant pour son 2e été avec l'équipe suédoise. Marine, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je suis globalement assez d'accord avec mes collègues, mais c'est vrai que c'était pas très attendu comme performance, et comme ils l'ont dit, le niveau de l'équipe de Suède est quand même élevé entre les sœurs Heuberg et même les autres, Lynn Persson, Mona Brorsson, etc. Sans dire que c'est significatif, je pense que elle peut peut-être faire comme ça des coups d'un jour. Il y a des sacrés coups d'un jour à faire cette saison. Ouais, non, mais on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais. Mais non, des coups d'un jour. Après, c'est vrai que non, voilà, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça montre qu'elle peut avoir le niveau. Si elle peut battre les sœurs Heuberg, elle peut battre presque tout le monde. Quoi. Elle essaye de faire sa place aussi pour participer à la Coupe du Monde. Oui, donc ça joue énormément quand même, ce type de résultat en préparation estivale. Hein. Ah oui. De ce point de vue-là, oui. Après, voilà, c'est très yo-yo. C'est très yo-yo au niveau du tir, et je trouve aussi au niveau du ski, parce que c'est vrai que on la sent pas stable à ce niveau-là. C'est entre guillemets, pour une championne olympique de ski de fond, c'est ça, les championnats olympiques. Oui. En titre. Donc c'est vrai qu'au niveau du ski et au niveau du tir, c'est vachement aléatoire, mais quand les deux sont là, comme c'était le cas, ça peut jouer. Je veux dire, Anna Heuberg, c'est du top 5 mondial, Elvira du top 15 mondial, donc si elle peut les battre, elle peut battre presque tout le monde. Oui, mais c'est ça qui est intéressant sur ces championnats, c'est justement de commencer la journée par juste du ski roue. Et là, Stina, elle finit 5e. Par contre, pour un sprint, elle remporte devant Elvira et Anna. Je trouve que j'aurais cru l'inverse, on va dire. Je m'attendais à l'inverse, à voir Stina loin devant au ski roue et justement planter un peu plus le sprint. Mais c'est intéressant. Intéressant, puis c'est une affaire à suivre, on verra ça donc en début de saison, fin novembre. Avant de se quitter, Marine, tu nous fais un petit rappel des dates pour le Summer Tour, hein ? Oui, alors le Summer Tour, donc qui arrive bientôt, en fait, ce sera les premières vraies compétitions de biathlon en France cet été. Bon, je compte pas le Martin Fourcade Nordic Festival, c'est un show. Donc nous aurons le 18 et 19 septembre la première étape au plan d'automne, et le 16 et 17 octobre la deuxième étape à Arson. Et franchement, je vous encourage à venir, déjà parce que je serai là. Mais... Pour payer des coups. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une ambiance super conviviale, le Summer Tour, c'est très très familial. Bon, bien sûr, il y a les équipes A, mais c'est aussi le moment où on peut voir commencer à distinguer les petites pépites et les futurs grands biathlètes, on espère, de
l'équipe de France. Et franchement, non, c'est vraiment une ambiance super familiale. Et puis bah là, c'est le retour du public. Donc, je pense que les Français, les biathlètes nous attendent tous. Donc, ce serait vraiment bien de pouvoir être nombreux pour les encourager. Bien sûr, venez avec votre passe sanitaire sous le bras et ce sera et cool. C'est parti, vous aurez donc l'occasion de croiser les biathlètes français et Marine, donc qui sera sur place pour ces deux compétitions. Je sais pas c'est quoi qui est le mieux, hein. Après. Ça moi après je m'arrête là, chacun fera son choix. OK. Bon bah écoutez, je pense que on a bien fait le tour de l'actualité hein, de ces dernières semaines. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée hein, pour ceux qui reprennent dès ce lundi et bien sûr du biathlon hein, dès le week-end prochain hein, donc pour les plus chanceux sur place et les autres sur la chaîne L'équipe hein, pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Ah, ça y est, je l'ai bien dit. Ça y est, il était temps. À la fin, il était temps, ouais. Ouais, merci à tous. Écoutez, bonne rentrée à toutes et à tous. Merci Romain, Marine, Aurélie. Merci Damien. Merci. Avec grand plaisir. Merci et puis, que vous dire d'autre à part à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.